Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un monsieur qui n'a pas peur de faire valoir ses revendications, Sylvain Nadeau. Ça me fait extrêmement plaisir de vous revenir aujourd'hui parce que je suis en compagnie de quelqu'un que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, mais comme on le disait avant de commencer l'enregistrement, on se connaît pas tant que ça dans le sens qu'on s'est jamais parlé vraiment comme on pourrait dire. Puis je vais faire une blague plate dans le monde des non-voyants. On s'est rarement parlé dans le blanc des yeux. C'est bon. C'est pas grave. C'est aujourd'hui que ça se fait, hein. Chez eux, avec le feu de foyer, puis tout ça. Puis je vais vous le nommer, puis après ça, il va vous parler. Il s'appelle... Puis il y en a plusieurs qui le connaissent aussi, puis qui me l'ont proposé. Puis j'ai dit, bon, ben là, il faut que je l'appelle, puis que on organise ça. Il s'appelle Sylvain Nadeau. Bonjour Sylvain. Bonjour Martin, ça va bien? Très bien, puis je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui, qu'on fasse cette entrevue. Ben, c'est un plaisir. Avec le beau chien, là, qui est oui, mathématique. Alors, Sylvain, comme je le disais, il y a plein de monde qui te connaissent. Toi aussi, j'imagine que tu connais plein de monde dans le milieu des non-voyants. J'en connais une couple, je connais pas tout le monde, mais je salue tous ceux qui me connaissent. Puis moi, ben, je connaissais pas tout le monde, j'en ai connu, puis je connais toujours pas tout le monde, mais j'en ai connu plusieurs en cherchant des participants pour mon projet d'entrevue. Alors, salut à tout le monde. Et Sylvain, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, comme je le fais avec tous mes invités, j'aimerais ça que tu nous dises un peu, si t'es à l'aise de dire l'année, mais en tout cas, à quelle époque tu es né à peu près? Ben moi, je suis né en 1964. Et je suis né à la campagne, dans la région de Saint-Hyacinthe-Sorel, précisément Saint-Marcel-de-Richelieu. Donc, pas trop loin d'ici, mais pas non plus, pas ici non plus. Mais assez loin pour avoir été pensionnaire à Nazareth. Ouais, mais ça, j'ai su que même ceux qui restaient à 4 rues de là, ils étaient pensionnaires pareil. Ouais. C'était un peu la misère, mais la misère puis la joie un peu, c'était mêlé de tout un peu. OK. Donc, 1964, et tu me disais que t'es né, toi, non-voyant, t'es né avec? Avec perception lumineuse, c'est-à-dire que mon handicap visuel est rattaché à la rétinite pigmentaire. Et jusqu'à 23 ans, j'ai eu une perception lumineuse. Dans le temps, on disait 3 sur 150, c'était pas beaucoup. Et j'avais une vision, je devais me virer la tête de côté, je voyais de façon latérale, si on veut. Là. OK. Et jusqu'à l'âge de 23 ans, ça a bien été. Mais après ça, j'ai eu des décollements de rétine qui sont installés en 86 dans un œil, 87 dans l'autre. Ouf, ça s'est suivi, hein? Oui, disons que le peu que j'avais, j'aurais apprécié le garder, mais on pourra parler peut-être que ça peut parvenir du gold ball, le décollement de rétine, mais il n'y a rien qui est prouvé de suite à ça. On est sûr de rien. OK. Donc, mais comme tu l'as dit, t'as été pensionnaire, donc forcément, tu voyais pas assez pour aller à l'école régulière. Non. Et est-ce que toi, sais-tu à l'école que tu t'es aperçu que t'étais handicapé visuel ou si c'est avant? Non, moi c'est mes parents, ils ont constaté que j'avais de la misère à voir, tout ça, sans compter que il y a 3 de mes tantes qui ont été enseignantes. C'est vrai, ben oui. Oui. Juliette, pour pas les nommer. Juliette, je l'ai eu comme professeur. Ça a été ma première professeure quand je suis arrivé en 2e année. Ah oui? Ben oui. Non, c'est Rita que t'as eu. Non, Rita, je l'ai pas eu. J'ai eu Juliette. Ah oui? Ouais. Ah oui? Ouais.
OK. Puis pour la troisième, c'était Doris. Doris, pour les plus vieux, ils l'ont connue à enseigner, je crois, la 4e année. Mais elle n'a pas enseigné longtemps à Nazareth, à Montréal. Par contre, Rita elle enseignait la 2e année et Juliette enseignait le braille. Ah! C'est que t'avais des tantes qui avaient un problème de vision. La rétinite pigmentaire. La rétinite aussi. Oui. OK. Et bon, là, c'est que tes parents ont constaté que... Est-ce que tu avais des frères et sœurs, toi? Oui, j'ai un frère, 2 sœurs. OK. Puis eux, ils ont pas de problème de vision? Ils ont pas de problème, les chanceux. Ils sont plus vieux ou plus jeunes que toi? Plus jeunes. Je suis l'aîné. L'aîné? Comme moi. Ouais. L'aîné, puis c'est ça. Donc... Tes parents ont constaté que, bon, t'avais un problème de vision, mais ils devaient se douter que ça pouvait peut-être être la même chose que tes tantes. Oui. Puis mes parents, ben avec quand ils sont c'est ceux qui ont eu tendance à un moment donné à me surprotéger, puis tout. Ouais. Et par l'entremise de Nazareth, ben avec les sœurs Beaulieu, sœurs Parent, ça c'est des sœurs que peut-être que toi t'as pas connues. Non, j'ai pas connu beaucoup de sœurs, moi. Et on a appris à mes parents de ne pas me surprotéger. C'était l'avancement pour l'autonomie. Fait que c'est ça que mes parents ont essayé de faire, puis je crois que ça m'a amené réellement la chance d'être autonome au lieu d'avoir les 2 pieds dans la même bottine. Parce que c'est sûr que d'être surprotégé, ça peut amener vers ça, tu sais, d'être moins débrouillard, puis là on s'entend que quand on voit pas, ça en prend quand même de la débrouillardise. Faut s'essayer, faut foncer, faut se river le nez, puis faut avancer dans tout ça. Et c'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir des cousins aussi qui m'ont donné la chance de faire les foins, même si je voyais pas beaucoup. OK. Donc, on t'intégrait quand même dans les tâches, dans les corvées, là. Oui, ben disons que j'ai eu la chance d'avoir un de mes cousins qui me faisait extrêmement confiance. Il me disait, regarde 3 fois avant d'avancer, puis il me mettait sa charge de foin, puis lui, il était sur le tracteur. Fait que là, ben, je disais, ben, avance un peu moins vite, puis on va y faire les foins. On va y aller au taux. Ça, y a pas de problème là. T'avais quel âge à ce moment-là, là? T'avais quoi, 6-7 ans? Non, ça c'est plus vieux. OK, ça, plus vieux, là. OK. C'est sûr qu'on se rapporte à l'adolescence, OK. là. Disons que c'était une façon de chasser un peu la révolte face à l'handicap visuel. OK. Parce que t'as senti de la révolte. Ben oui, parce que quand tu vois tes sœurs partir ou ton frère partir avec le véhicule de tes parents, même s'ils n'ont pas les licences, tu partais avec, pareil. Oh, que c'était pas drôle. C'était, dans ce temps-là, je m'assisais et j'écoutais le baseball avec Jacques Doucet puis Claude Raymond. Eh oui, c'était chasser un peu la déprime au travers de tout ça. C'était pas rose, mais c'était ça. Mais revenons un peu à l'enfance plus, là, quand tu as commencé à aller à Nazareth, ça a dû quand même être une coupure, là, ça a dû quand même être... Je me souviens quand mes parents sont venus me reconduire à Nazareth, à Montréal, sur le boulevard Crémazie. Là, à un moment donné, mes parents m'avaient amené un petit bicycle à 3 roues. Mais là, j'étais me promener un peu avec ça. Je me souviens, j'avais 6 ans. Mais je me souviens encore. Puis là, à un moment donné, ben, je voulais pas trop m'éloigner parce que je sais pas si j'avais le pressentiment que mes parents étaient pour s'en aller. Mais là, pour ceux qui connaissent, il y a un peu, je peux nommer comme Luc Valois. Luc Valois, c'était l'éducateur qui était là, présent, avec Sœur Huguette. Ça, je me souviendrai toujours de ça. Huguette Labbé, c'est d'ailleurs, si Luc puis Huguette nous écoutent, c'est sûr que j'ai salué avec plaisir. Luc m'avait embarqué dans une tourniquette auquel ils m'ont fait tourner, puis mes parents, pendant ce temps-là, ils ont quitté. OK. Quand j'ai débarqué de la tourniquette, là, je trouvais plus mes parents, c'était pas mal moins rose, ça.
Mais avec Luc, puis avec l'enthousiasme qu'ils ont eu, ils ont su me convaincre que c'était pour mon bien, puis tout ça. Là. C'est sûr qu'à l'âge de 6 ans, c'est dur de convaincre un enfant pour le bien, mais en tout cas. Ils se sont occupés de toi, ils t'ont distrait, ils t'ont... Oui. C'est ça, ils t'ont quand même... C'était quand même bien, mais c'était une approche qui était bien puis durement aussi. T'avais-tu été quand même un peu préparé à ça? Non. Non? Ah non, c'était un peu comme arracher une dent à Fred. C'est ça, hein? Ouais, OK. C'est pas le côté rose, mais écoute, à un moment donné, on se fait des petites connaissances, puis on devient un peu comme si on serait normal, mais c'était qu'on voit pas. Parce que là, tu dis des connaissances. C'est que là, tu t'es fait des amis. Des petits amis. Tes amis de un peu comme tout le monde. De dortoir, puis de classe. De dortoir, de cafétéria. Et, mais c'est des mots qui s'en vont, ça, hein? Ben oui, c'est ça qu'on disait, hein, avant de commencer, que plein de gens ont pas connu ça. Hein, dortoir, lavoir, c'est tous des mots que toi-même, Martin, je suis sûr qu'étant un petit peu plus jeune que moi, je suis sûr que c'est des mots que tu as rarement entendus. Effectivement. Puis j'ai surtout pas vécu ça, des dortoirs, puis... Réfectoire, lavoir, c'était ça. En tout cas, c'est... La réception aussi, je me souviendrai tout le temps. Quand j'arrivais à Nazareth aussi, pour me rappeler, il y avait 2 gros lions à chaque bord de la porte. Un gros lion à chaque bord de la porte, là. C'était, je me souviens de ça, d'avoir vu ça de mes yeux, là. OK. Et là, bon, toi, Sylvain, te connaissant, quand même, te faire des amis socialement, ça a pas dû être trop difficile. Je veux dire, t'es quand même assez sociable, t'es quand même assez pas gêné, fonceur. Moi, c'est de même que je te perçois. Est-ce que quand t'étais petit, c'était comme ça? Est-ce que ça t'a pris du temps avant de... Ben, oui puis non, écoute, c'est avec le temps qu'on finit par avancer, mais disons que des fois c'était difficile là, mais ça s'est fait progressivement, c'est un peu comme je sais pas là, c'est ça, c'est progressif. Puis t'allais chez tes parents à toutes les combien de... Ça c'est une autre affaire. Hein, au début, c'était une fois par mois. OK, quand même. Une fois par mois, mes vieux. Puis après ça, ben, c'était aux 2 semaines. Puis après ça, ben là, il y a un monsieur par chez nous qui voyageait soir et matin, qui avait un emploi à Montréal. Fait qu'il me voyageait une fois par semaine. Là. Il me voyageait le lundi matin, il m'emmenait à l'école. Puis le vendredi soir, il venait me chercher pour me ramener chez mes parents pour la fin de semaine. Ah, c'est ça qu'à toutes les fins de semaine, là, oui, là, c'était une joie, là. Ouais, là, c'était plus supportable, c'était plus... Ben, c'était pénible au début. Tu sais que les autres personnes, il y a certaines personnes qui venaient de loin, là. Qui y allaient vraiment pas souvent, là. Non, c'est 2 ou 3 fois par année. C'est ça. Est-ce qu'à cet âge-là, on se considère comme... Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on... Ah, on a conscience pour avoir de la peine. Oui, parce que, écoute, quand t'appelles tes parents avec le téléphone puis le temps est minuté, là. C'est dur. C'est à des longues distances. Ben oui, ça. c'est vrai. Fait que le temps est minuté puis OK, maman, ouais, papa, puis puis là, avec des pleurs. Que tu sais que t'as pas beaucoup de temps puis que... Non, c'était pénible. Uh-huh. Une anecdote que je me souviens, qui me flash, là, je me souviendrai tout le temps aussi. Il y avait la vieille machine à liqueur à Nazareth, là, pour ceux qui écoutent ça, pour ceux qui ont passé là. La vieille machine à liqueur à slide, là, tu sais, on tirait dessus, là, pour... Puis il y avait la machine à piston aussi pour le chocolat, puis tout ça, la machine de chocolat. Il y en avait 3 ou 4 qui tombaient pour le même montant, là. OK, ouais. En tout cas, je tirais fort en maudit sur le piston. Pour avoir plus de chocolat. C'était comme un baume un peu sur les émotions, là, d'avoir du chocolat puis tout ça. Oui. Ouais. Puis toi, Sylvain, académiquement parlant, comment ça s'est passé? Ça, c'est une autre histoire. OK. Disons que, aujourd'hui, je peux en parler parce qu'étant décédé, étant en trita, disons que, aujourd'hui, je peux en parler, mais disons que j'ai
elle m'a fait redoubler 2 fois ma deuxième année. Puis ça veut dire que j'ai fait 3 fois ma deuxième année. Ça, je sais pas si c'est parce que j'étais pas bon ou si c'est parce que j'étais pas trop dérangeant. Mais je le sais pas, mais en tout cas. Faut pas revenir en arrière, mais en tout cas, c'était une histoire auquel ça j'ai vécu une petite frustration. Par contre, j'ai pas eu une facilité d'apprendre parce que moi je suis extrêmement manuel. Le côté académique, j'avais de la difficulté, oui, mais après ça on a rendu ici à Longueuil sur Beauregard. Nazareth Ouibraille. Ouais, parce que la fusion, c'est tout ça. T'as vécu oui, puis on m'a mis dans une classe d'adaptation scolaire. Pourtant, j'étais pas déficient, mais en tout cas. Oui. OK. Ouais. Ça a pas été la grosse affaire, là. Disons que je pense que j'aurais pu avoir une meilleure façon d'être traité académiquement. Oui. OK. C'est ça. Ben, disons que, garde, par la suite, j'ai été à Champagnat j'ai réussi à faire mon secondaire 3. J'ai pas de secondaire 5, mais c'est pas grave. OK. On vit avec la situation au moins, j'ai fait preuve qu'au moins je pouvais me rendre au moins au secondaire 3, là. Mais tu disais t'as redoublé 2 fois la deuxième année, puis tout ça. Mais est-ce que, t'as appris le braille? Oui. Ouais. Ça, c'était en Juliette. Ça, c'est en Juliette. Eh oui. Et est-ce que toi, t'avais l'impression, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que t'aimais quand même aller à l'école? Oh non. OK. Non. Moi, non. C'est ça. L'école, c'est, je sais pas. Peut-être que j'aurais eu mes yeux. Peut-être que j'aurais peut-être mieux réussi. Peut-être pas, parce que dans de moi, c'est manuel. C'est pas, académique, là. Ouais, c'est plus le manuel qui t'intéresse. Je suis pas plus fou pour autant, là. Disons que quand je vais me défendre, je suis capable de très bien composer, puis des fois, je me surprends moi-même en sortant des mots que je connais même pas, presque, là. Et est-ce que le fait que c'était tes tantes qui t'enseignaient, est-ce que ça faisait quoi pour toi? Ben, disons que c'est pas l'idéal, parce que tu les connaissais déjà très bien. Tu peux pas avoir un laisser-aller comme un autre étudiant peut avoir avec le professeur. Parce que tu dis, elle va tout rapporter à mes parents, ou... Ouais, aussi. C'est vrai. C'est des petites lacunes auxquelles, si elle a eu la chance d'avoir une autre classe, il aurait pu me mettre dans une autre classe avec ma tante. C'est ça, mais là, il y avait pas plus qu'une classe, j'imagine. Non, c'est ça. Par niveau, puis tout ça. C'est ça. OK. Pour se remettre un peu dans la situation aussi, là, c'est après avoir arrivé à Nazareth, Louis Braille, à Longueuil. C'est ça. On disait que dans le fond d'avoir tes tantes. Mais est-ce que tu avais eu avant d'arriver à Nazareth comme conscience que tes tantes, eux autres voyaient pas, puis qui étaient comme toi, puis est-ce qu'il y avait comme une relation un peu de... Ben jeune, non, mais après ça, avec le temps, oui, j'ai constaté que mes tantes en handicapé visuel, puis tout ça, là, oui. OK. Puis là, tu disais que t'es plus manuel, mais comme quand t'étais à Nazareth qu'est-ce que il y en a qui faisaient du sport, toi, parce que t'es sportif aussi. Est-ce que tu faisais du sport déjà à ce moment-là? Ben, disons, à Nazareth, moins. Ben, disons que on avait je me souviens, on avait la patinoire à aller déblayer. La patinoire avec les vieux grattoirs en métal, là. OK. On poussait ça, on voulait tout sortir ça. La neige de la patinoire. Puis c'est ça, c'était vraiment bien, là. Il y avait un monsieur, si je me souviens bien, c'était monsieur Diri ou monsieur... En tout cas, il passait à la souffleuse, mais il fallait aussi aller gratter la glace après pour que ça soit... Pour que ça soit lisse puis tout ça. Lisse, c'est ça. Ouais. Mais tu jouais pas au hockey, toi? Oui, ben ça, c'est plus tard. Ah, plus tard. C'est plus tard. OK. Moi, qu'est-ce qui m'a intéressé? C'est sûr, certain que le vélo, ça m'a toujours intéressé. OK. Le vélo, le goalball m'a intéressé. Je te nomme un peu les sports que j'ai pratiqués. Ça, c'est un peu ça.
À l'école aussi, ben, plus à Nazareth, Louis Braille, à Longueuil. Il y avait André Foucault aussi qui faisait un peu de la course à pied. OK. Il y avait des activités aussi, hein. Il y avait André qui faisait ça, c'était intéressant. Ça, c'était vraiment plaisant. Le goalball, ça, c'était un sport que j'ai pratiqué à partir de 79. J'ai commencé à en jouer, puis j'ai été faire un tournoi à Charlottetown en 85. Ouais, c'est en 85, c'est ça. OK. À l'île du Prince-Édouard. Disons qu'il y avait eu une petite controverse avec la SAM dans le temps, là. Il y a la SAC, je sais pas trop. Dans là, les en tout cas. débuts, j'imagine, hein, parce que ça a commencé... C'est ça, oui. Puis notre équipe, on s'était monté une équipe improvisée, puis on avait raflé le tournoi, là. Ça avait été vraiment plaisant. Mais comment t'avais découvert ça, le goalball? C'est-tu à Nazareth qui t'avait montré ça? Oui, un peu avec Daniel Maus. Ah oui. Dan Maus, je sais pas si tu as connu, Dan. Oui, en tout cas, de nom, là. Daniel Maus, puis c'est avec Daniel Maus, on avait... puis après ça, ben, c'était de longues... après ça, c'était la pratique du goalball avec la SAM, tout ça, là. C'était vraiment plaisant. Puis, dans le sport, il y a le vélo. J'ai pratiqué le vélo tandem. J'ai fait de la compétition à peu près de 1996 à 2003 à peu près. OK. Le seul réellement la seule satisfaction que j'ai. Il y a eu des déceptions, mais la satisfaction que j'ai eue, c'est d'avoir gagné au moins le championnat canadien en 2000. OK. Sur route. Mais là, tu vas très vite, là. Oui? Oui. Ouais, ben c'est ça, c'est de la vitesse, le vélo. Ah oui. Ça, bon, on va revenir en arrière, c'est pas grave, ça. C'est ça. Parce que ton côté manuel, ça, tu t'es... Ah, j'avais oublié ça, ben oui. T'as commencé ça comment? Comment ça s'est manifesté? Ah, c'est le manuel, c'est naturel. OK. En partant, tu l'as ou tu l'as pas. Si je te pose la question, est-ce que tu es manuel ou intellectuel? Martin, selon moi, tu es plus intellectuel. Sûrement plus, ouais. Te connaissant. Mais tu sais, on finit par connaître un peu qu'est-ce qu'on est. Moi, moi te dire, faire un déménagement, tu me demandes d'aller faire un déménagement, je vais y aller avec plaisir. Tu sais, c'est... OK, toi, faire un déménagement, ça t'inquiète pas. Non, ça me dérange pas, j'ai les bras pour le faire. Ouais, mais c'est pas juste une question de bras. Mais je m'organise bien, ça va réellement bien. J'en ai fait des déménagements OK. avec du monde, puis ça va très bien. OK. Mais par contre, demande-moi pas de lire. Lire, je vais m'endormir, puis oublie ça. OK. C'est que t'es pas un lecteur. Non. OK. Donc, mais comme quand t'étais jeune, là, est-ce qu'à Nazareth, tu pouvais faire des choses manuelles à part pour disons, mais tant que manuel, j'étais vraiment serviable. Quand les professeurs avaient besoin d'aller transporter des livres dans une autre classe ou aller transporter des choses, OK. j'étais tout le temps le premier à m'offrir. OK, c'est que toi, là, faire des déplacements, puis transporter des choses. Être le moins possible dans la classe. OK, c'était ça fondamentalement. C'était d'être... Ben oui. Non. Et comment ça s'est fait? T'es resté combien de temps finalement? À Nazareth, à Montréal, c'était de 70 à 75. Jusqu'à temps que ça se transfère ici. Après ça, là, il y a eu la fusion. Puis ça, je vais rester là jusqu'en 81, 82. OK, c'est que t'es parti pas mal comme j'arrivais. Oui, puis j'ai eu... la dernière année que j'ai été à Nazareth, Louis Braille, c'est sûr que j'ai eu un stage aussi. Il y avait des stages qu'on appelait, là. OK. Mais j'ai eu la chance d'aller faire un stage à Longue-Pointe, la base militaire, là. Ah ouais, OK. Ouais, disons que un stage non rémunéré de 6 mois, mais à un moment donné, au bout de 3 mois, là, j'étais tanné. J'ai dit, là, ils vont-tu m'offrir un concours ou ils vont rien m'offrir? Fait que je me suis essayé, mais essaye donc de réussir un concours, toi. C'est pas évident. Puis là, fait que j'ai lâché le stage. J'ai dit, là, c'est assez. OK.
Puis là, c'était quoi que tu faisais? Ouais, mais je sais pas, c'est sûr que j'avais à nettoyer les allées dans le bâtisse que j'étais. Puis il y avait aussi, il restructurait tout le stock, le matériel, puis il fallait faire des boîtes de carton, puis tout ça, là. Puis il y en avait à l'infini à faire. Non, c'est sérieux, là. Puis à un moment donné, ben c'est ça, moi je faisais ça, là. J'avais une machine pour coller les boîtes, puis tout ça, là. Puis ben à un moment donné, ben là, c'est au bout de 3 mois, là, un stage non rémunéré, tu sais qu'est-ce que la personne vaut ou qu'est-ce qu'elle vaut pas, là. Ouais, c'est sûr. Fait que là, j'étais voir dans le temps, je sais pas si t'as connu Micheline Loisel, je crois, de nom. Ça me de dit rien. travailleuse sociale. Non. Non, t'as pas travailleuse sociale, t'es orienteur. OK, non. C'est ça. Fait que là, j'étais à voir, j'ai dit non, ça c'est fini, il n'y a plus de stage. Puis j'ai fait un stage chez en conciergerie à Nazareth avec Raymond Peters. Ah oui. Puis ça aussi, j'avais été voir Monsieur Guano, je crois. Puis il m'avait dit, il y a des possibilités, mais... Puis là, c'est une autre chose, puis qu'on peut avoir de la frustration. Au lieu d'offrir le poste, il me l'offrir à moi, que j'avais encore un peu de vision, puis je me débrouillais bien, puis tout ça. Je pense que je faisais une bonne job. Mais il a préféré donner ça à des voyants. Bon. C'est une autre frustration qu'on peut vivre. De se rendre compte que pour trouver de l'emploi, ça va être compliqué. Très compliqué. Puis que même dans un milieu de personnes non-voyantes, on a préféré donner à des voyants. Oui. Ça, c'est une frustration. Disons, la seule possibilité qu'il y avait, puis qu'aujourd'hui, il y a plus, ça, c'est une remarque, parce que c'est sûr, certain, comme le cours de cordeur, il se donne plus. Ben non, c'est une autre chose qui s'en va. La seule chose qui peut amener à travailler pour les aveugle, c'est la transcription braille. Chose que moi, j'ai pas en moi. Ça, ça prend de l'académie, beaucoup pour connaître, pour pas faire de faute, ou en tout cas, bien, ça... Ouais, tu sais, parce que c'est transcription, correction, mise en... C'est ça. Fait qu'on oublie ça pour moi, là. Uh-huh. Ça, j'en suis conscient. Fait que, à vrai dire, ben, c'est ça. C'est pas évident pour une personne non-voyante de travailler. Donc, ça, tu t'en es aperçu quand même assez jeune. Ben, on s'en rend compte, oui. Et puis, c'est ça, académiquement, c'était toujours pas facile. Ça que t'as-tu fait comme le maximum d'années, là-bas, puis? Oui, pas mal, oui. OK. Oui. Fait que, c'est ça, Et là, après, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas juste eu des frustrations? Ben non. Après ça, j'ai eu un travail d'été. Dans le temps, il y avait la Pirville, là, je sais pas trop, à Montréal. C'est un atelier protégé un peu pour les personnes aveugles, là. OK. Je me souviens pas si c'était pas rattaché avec l'INCA, ça. C'est fort possible, hein, parce que l'INCA, dans ce temps-là, il faisait beaucoup il y avait beaucoup d'ateliers de main-d'œuvre, des choses comme ça. OK. Il y a d'autres invités qui... Avec Taillon puis Marjolaine Bisson. OK. Je sais pas, toi, t'as peut-être pas connu ça non plus. J'ai connais de nom seulement. Là, OK. Et par la suite, ben là, c'est ça. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Tout ça. Ben, c'est sûr que j'ai pris ça là, c'est un peu, là, de l'école. Puis après ça, mais j'ai dit, tiens, je vais retourner à l'école. J'ai retourné au centre Champagnat. Parce que là, quand t'es parti du 1255, t'es retourné chez tes parents? Non? Un appartement. OK. Non. La liberté totale. OK, mais quand même, ça, c'est bon, là, parce que t'avais quand même le guts, là, d'aller en appartement. L'autonomie. Ça s'est passé comment, les premières expériences Ça a très bien été. en appartement? Ça a très bien été. T'étais-tu tout seul? Non, j'ai vécu un coloc à un moment donné avec un de mes amis. OK. Puis après ça, ben, l'autre année d'ensuite, je suis parti avec un autre de mes amis. OK. C'était vraiment le party total. OK. D'accord. Ben, disons que c'était, aujourd'hui, je peux le nommer, Éric Lapointe, c'était un de mes grands chums. Pas Éric Lapointe, le chanteur, mais Éric Lapointe, non-voyant, qui tapait du pied un peu, la bottine souriante, puis OK. c'était le party total.
Mais c'est tellement plaisant de vivre comme ça. 1 an. Après ça, j'ai dit, non. Là, je vais vivre tout seul. C'est tout seul, puis c'est la paix, puis on est bien, puis... OK, c'est que là, t'étais comme dû pour vivre seul. Puis t'as aimé ça? Ça a bien été aussi, seul? Oui. Ouais. Ça, c'est... Disons que ça donne la plus grande liberté. C'est sûr. Mais point de vue, t'organiser dans l'appart? Cuisine, ouais, tout ça, ça... non. Disons que ça... disons qu'on a eu la chance à Nazareth, Louis Braille, d'avoir des cours d'art culinaire. OK. Ça, là, c'est disons, c'est des choses que tous non-voyants jeunes là, qui ont pas qui vivent l'intégration aujourd'hui, là, c'est qui ont pas la connaissance tout le temps, la possibilité, les adaptations, les références que nous autres on a eues. Ouais. En tant que, comment s'orienter, mettre le chaudron sur le bord du poêle, puis tout ça pour pas se brûler. Parce qu'on va pas se compter de mensonges. Tu sais, je veux dire, si ça se pourrait que notre mère elle soit pas à l'aise de nous le montrer ou de vouloir nous laisser faire. Ben moi j'ai été chanceux. J'ai eu des parents qui m'ont, comme je disais en début d'entrevue, ils m'ont laissé la possibilité de me river le nez un peu. De faire tes expériences, oui. Puis de... Mais t'as-tu eu des mauvaises y a-tu des anecdotes qui te sont arrivées qui ont moins bien été, qui ont Ben, je me souviens pas trop. Ça veut dire que ça t'a pas trop marqué si c'est arrivé? Non, ça a très bien été. Ben, tu vois, c'est que c'est cool, ça prouve que ça se fait par du monde, comme on dit. Oui, ben oui. Non, moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir un bon professeur d'art culinaire. Si elle écoute l'entrevue, puis c'est encore de ce monde, Sœur Jeanne Reid, c'était... pour moi, c'était une sœur fantastique pour l'enseignement. Puis là, ben c'était plus de la cuisine, c'est quand même plus manuel aussi. Oui. Hein? Oui, puis ça me donnait la chance de manger un peu, en plus. Tu mangeais pas assez? Je goûtais, moi. Ah ouais? Elle chialait un peu, la sœur, mais c'est pas grave. Ben, gars, ça prouve, hein, que t'as pas peur j'ai pas maigri. de goûter ce que tu prépares. Puis, oui. Ça c'est ça. Tu t'es en allé vivre en appartement. Ça a quand même bien été. Coloc, tout seul, tout ça. À un moment donné, t'as décidé de retourner à l'école. Là, t'es allé à Champagnat. Champagnat, pour ceux qui le sauraient pas, c'est aussi une école adaptée, mais pour toutes sortes de handicaps, hein, je pense. En plein ça. OK. À Montréal, tu vas sur la rue Saint-Hubert. OK. Eh oui. Fait que j'ai fait un bout là, puis après ça... Et ça a été comment pour toi? Est-ce que ça a été plus... je me suis essayé, mais de temps en temps, l'endormitoire me poignait, puis c'est la preuve que c'était pas le côté académique, c'était pas pour toi. Non, mais je me suis essayé, puis j'ai réussi au moins secondaire 3, là. Okay. C'est déjà mieux que pas pantoute. Je vais te poser une question qui est plate, là, parce qu'on le sait que t'aimais pas trop l'école non plus. Mais y avait-tu une matière que t'aimais plus? Oui, les mathématiques. OK. D'ailleurs, j'ai un chien qui s'appelle mathématiques. Ben oui, c'est quand même tout qu'un hasard. Un peu hasard, oui. Un peu hasard. Puis c'est pas ton premier chien non plus. Non, j'ai eu... On a eu plusieurs. J'ai eu mathématiques, croissant, que ça on le nommera pas parce que je l'ai pas eu longtemps. Mais Ouzo, ça... Ouais, c'est ça. J'en ai eu deux autres que j'ai pas eu trop longtemps non plus. Ton premier chien? Pensez. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est Mira qui t'a proposé d'avoir... Non, c'est moi qui ai eu la brillante idée de demander à Eric. T'as demandé un chien? OK. Éric Saint-Pierre, j'apprécierais peut-être essayer ça, là, puis qu'on va rentrer en classe, mais disons que c'était pas le chien, c'était un très bon chien, mais il y avait un power, c'est un vrai char de course. Ou on peut dire un tracteur, si tu veux. OK. Il aurait été bon pour avoir une charrue en arrière, puis ça aurait réellement labouré.
C'est que il allait trop vite pour Ouais, toi. j'avais plus de bras. Hey, puis faut le faire, là, quand même, parce Oh, que, ouais. tu sais, comme tu disais, t'es bras de déménageur, là. Ouais. Mais tu sais que, qu'est-ce qui m'a ramené, parce que j'étais 5 ans à pas avoir de chien de 90 à 91, 90-91, aller jusqu'à 96. Tu sais que, qu'est-ce qui m'a ramené réellement à Mira, c'est le musée Juste pour rire. Parce que je pensais dans ma tête, là, je me disais, quand on était au musée, t'avais pas de chien. Non. OK. Mais c'est c'était ça. qui là qui m'a donné le goût. Ah, le chien à de Lise Lise. Veilleux. Oui. OK. Ça m'a donné vraiment le goût. Puis Ouzo, c'était la sœur à Tequila. OK, Oui. d'accord. Oui. Puis Ok. ça, c'était vraiment fantastique. C'est fait que j'étais... C'est que dans le fond, tout de suite après le musée, t'as été te chercher. Ah ouais, chez Mira. OK. D'accord. Puis là, ben, ça m'a permis aussi de faire un peu de sensibilisation, recrutement de fonds pour Mira, puis tout ça après, là, après avoir eu un chien. Ok. Ça va occuper mon temps aussi dans le public. Ben oui. Avec le sport aussi, qui ont fait oui. leur entrée un à un dans ta vie. C'est ça. C'est tout combiné ensemble, j'étais heureux. T'étais vraiment, puis t'étais occupé quand même. Oui, ben avec le centre sportif, là, le Nautilus, fait que je me donnais au moins, quand j'étais en entraînement, là, c'était au moins 4-5 heures par jour, ça, c'est sûr, certain. OK, c'est que t'allais au Nautilus en plus de tout ça? Oui, quand je me suis entraîné de 96 à 2003, là, fallait s'entraîner. T'avais-tu de l'aide quand t'allais là? Est-ce que Ben oui, disons que j'avais demandé à Nazareth Ouibraille de faire des acétates pour qu'on puisse les adopter sur les appareils de cardio. Puis que c'était Monsieur Loisel, Jocelyn Loisel, je sais pas si tu as connu. Non, ça me dit quelque chose. Mais Jocelyn, c'est un chic type que je salue s'il écoute ça présent aussi, là. Parce que c'était un peu grâce à lui aussi si les acétates ont été faits, puis que ça m'a permis de m'entraîner à fond. Sylvain, on a fait un petit peu de coq à l'âne depuis le début de l'entrevue, mais c'est vraiment pas grave. Mais on va revenir au sport, parce que tu disais que tu avais fait de la compétition, puis ça, ben moi, ça m'intéresse quand même, parce que, bon, moi, j'en ai jamais fait, mais quand tu fais de la compétition, forcément, tu te déplaces, tu visites un peu, tu voyages. Ça que tu as voyagé, toi, forcément, un peu. Mais plus au Québec, là. OK. Disons que, à part le championnat canadien que j'avais gagné à Peterborough, là, sur route. Ça, c'était championnat de vélo. De vélo. Tandem. OK. Ben, regarde, de 85 à 2003, c'est sûr que j'ai fait de la compétition. Ça m'a amené à voyager. C'est sûr que faut que je me jette un rack tiolé pour mettre le vélo sur le toit de l'auto, puis tout ça. Puis c'est soit avec je voyageais, soit avec mon pilote qui venait me chercher, ou ma copine elle venait me reconduire à telle place là. Puis c'est en tout cas c'est ça. Le vélo, il fallait le transporter. C'est assez gros quand même. Hein? Ben vélo tandem, ça se transporte pas comme un vélo ordinaire là. Ça prend un rack exprès pour le transporter. C'est ça. Mais toi, comment c'était quand tu faisais de la compétition? T'aimais ça te déplacer? Ça t'inquiétait pas? Non. Coucher ailleurs? J'ai pas couché beaucoup ailleurs, moi. OK. Disons que j'ai fait plus de compétitions au Québec. Puis à part les championnats canadiens, un qui a eu à Peterborough, puis l'autre qui a eu lieu à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Ouais, mais c'est quand même assez loin, ça, là. Ouais, ça, on a couché, ouais. Donc, disons que c'est bien, c'est correct, mais c'est pas... Ben, je suis habitué de coucher pareil dans les hôtels, tout ça en faisant des levées de fonds pour Mira, là. C'est ça aussi, ça te demande de te déplacer, d'être des fois plusieurs jours hors de chez toi. Là. Ouais, c'est ça. Mais disons que non, mais la compétition, c'est ça. Pour à vrai dire, ça m'a amené quand même de la joie. De la joie puis de la misère des fois, parce que c'était souffrant c'était souffrant. L'entraînement, c'était souffrant. Oui. Ben c'est parce que faut que ça fasse mal pour progresser.
Puis est-ce qu'il arrivait, comme admettons, quand on fait de la compétition de vélo, c'est combien tu pouvais faire de kilomètres, admettons? Ouais, il y avait des courses de 100 kilomètres, là. Ouf, OK. Oh, oui, des 100 kilomètres, mais aussi, il faut que tu fasses confiance à ton pilote. C'est la réalité. Si tu n'as pas confiance, c'est mieux de pas en faire. Est-ce que la confiance, ça vient rapidement pour toi avec un pilote de tandem? Est-ce que c'est... Ben, tu sens la solidité du pilote. Si ça chambranle, ça branle un peu, là, débarque de là. Sinon, tu peux risquer de prendre des méchantes plonges. Puis ça t'es-tu déjà arrivé? Ah, oui, un entraînement, là, maintenant, c'est plus un entraînement. OK. En course, c'est arrivé une fois que la roue a dérapé, mais on n'a pas tombé, rien. Mais on a failli avoir une sérieuse débarque. accident, là, OK. ouais. OK. Mais c'est plus en entraînement avec des amis pis tout ça, là. Il est arrivé des petites avaries, là. Une crevaison avant, là. Puis on a dérapé dans l'accotement, parce que ça a mis fin à une journée d'entraînement. OK. Ça a coûté une roue. Ouais, ça vaut quand même assez cher. Oui. Et puis, OK, puis tu parlais de la confiance du pilote, tout ça. Est-ce que malgré tout, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur ou de juste dire, bon, on va débarquer, puis... Bah, d'avoir peur, c'est sûr que quand t'as eu une plonge ou deux, c'est quand tu rembarques, c'est sûr que t'es plus nerveux, mais à un moment donné, il faut t'oublier. Si t'oublies pas, ben... Tu vas rester avec ça, puis ouais, tu embarqueras plus. Faut passer au-delà de ça, puis on y va. OK. Coûte que coûte. Puis là, tu parlais, tu as fait des compétitions en goalball aussi? Oui. Mm-hmm. Ben, je n'ai pas fait autant, mais des années 83 à 87 à peu près, là, j'étais plus impliqué dans le goalball puis tout ça, puis mais disons que j'en suis pas sûr, mais si je reviens à la perte de ma vision suite à un décollement de rétine, mais ça m'a amené à perdre la vue, puis je suis pas sûr si le goalball a pas eu raison un peu de la situation. Je veux pas mettre ça sur le dos de ça, mais... Mais ça pourrait peut-être Oui, c'est ça. avoir eu un Parce impact. que c'est quand même des chocs assez violents quand tu te jettes à terre puis tu reçois un ballon en pleine face, là. Oui. Des fois, le ballon rentre assez... disons qu'il y en avait qui avaient des lancers assez puissants. Oui. Je sais pas si tu as joué au goalball toi-même. Ah, pas là. beaucoup. Un petit peu à l'école, mais pas beaucoup. OK. C'est que, ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, si on a peur un peu pour notre... Notre visage, surtout. ben oui, notre visage, puis... En tout cas, faut bien se positionner pour pas l'avoir, mais des fois, ça vient tellement vite que... Comme tu disais aussi, tu sais, le peu de vision que tu avais, c'est sûr que ça aurait été intéressant de le garder. Mais le goalball, ça se joue avec un bandeau, hein. Ouais. Fait que pour ceux qui écoutent l'entrevue, c'est sûr que le goalball, c'est un sport pour Mais non-voyants. ça, ouais, c'est sûr. Oui. Sylvain, tu disais aussi tantôt que ce qui avait fait en sorte que tu avais eu un autre chien, c'était le chien de Lise Veilleux. La sœur du chien à Lise. Ouais, mais le fait d'avoir côtoyé, j'imagine, le chien de Lise Oui. au musée Juste pour rire. Oui. Uh-huh. Parce que le musée Juste pour rire, on peut en parler un peu, j'imagine, si tu veux, parce que ça a été quand même un beau projet. Je pense qu'on a sensibilisé beaucoup de gens dans ce projet-là. Puis on était aussi une équipe de travail, 2 équipes de travail, là, mais quand même assez serré, je dirais, assez serré. Disons que tu étais un de mes collègues auquel on était dans 2 équipes différentes souvent, mais on était des personnes assez Collaboration. Ouais, c'est ça, de collaboration.
pour des fois, t'avais besoin d'une journée, ben ok, Martin m'a te remplacé. On se remplaçait. C'était ça l'avantage d'être pas dans la même équipe, c'est qu'on pouvait se remplacer. Je pouvais t'appeler des fois pas longtemps d'avance. Puis moi, avec moi, c'était de la confiance, puis avec Martin aussi, c'était de la confiance. C'est que ça, c'était le fun parce qu'on s'arrangeait bien, puis c'était on savait qu'on pouvait des fois s'organiser des petites des remplacements parce qu'on avait d'autres choses quelque part ou C'était très 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 bien. Puis c'était aussi une façon de sensibiliser les gens à l'handicap visuel. Disons que c'est un projet, moi, que je souhaiterais même qu'il revienne. Ça serait, je sais pas si quelqu'un pourrait reprendre ça, mais et ça pourrait facilement reprendre ça. C'est encore d'actualité. Ça pourrait se faire. Ben ça pourrait être de collaboration un peu avec comme les soupers dans le noir parce que oui c'est réellement de quoi qui était plaisant. Les gens étaient tout émerveillés de se véhiculer dans le noir. Le guide est aveugle, le guide devient un voyant dans le parcours. Ben, c'est ça. On avait vraiment l'impression d'avoir plus de... Mais ma gauche devenait ma droite, la droite devenait la gauche. Parce que quand on circulait, on marchait toujours de reculons, nous autres. Ben oui, souvent, ben oui. Fait que, veut pas, c'était ça. C'était vraiment une belle expérience auquel moi je recommencerais ça, puis je suggère ça à tout le monde si un jour ça revient de le vivre. Ceux qui pourraient être guides, là, devenir guides, puis ceux qui pourraient venir y participer aussi, forcément. En plein ça. En plein ça. Mais oui, c'est vrai que ça serait le fun quand même. Oui. Puis t'as raison, hein, tu sais, comme en complémentarité avec un souper dans le noir, quelque chose, ça serait une autre belle expérience. Ça serait très bien. Puis toi, Sylvain, tu me disais aussi tantôt que tu joues aux échecs. Oui. Donc ça, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de concentration. Ben disons que oui. Puis ça, j'ai été approché par mon capitaine. Ben, capitaine, c'est son surnom, mais pour pas le nommer, Monsieur Jacques Caron. C'est un homme hors pair qui aime beaucoup les jeux de société. D'ailleurs, il était un de mes éducateurs étant adolescent, auquel on a vécu aussi une activité que Jacques faisait aussi qui nous a amené à une autonomie hors pair qu'on appelait environnement. Tantôt, je pourrais peut-être t'en parler un peu plus, mais je vais te parler du jeu d'échecs aussi, là. Si on parle du jeu d'échecs, Jacques, il dit, je pourrais te montrer ça. Ah, ben, j'ai dit, pas de problème. J'ai dit, on va checker ça. Fait que Jacques a commencé à me montrer ça tranquillement, puis tout ça. Puis là, ben aujourd'hui, je donne un peu de diversité, là. Puis on joue à peu près une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, moi puis Jacques, tout en prenant une petite bière. Oh, ouais. Pourquoi pas? Ouais, le capitaine, faut que ça flotte, ça. Fait que, non, c'est des farces que je fais, là. Je lance bien des jokes, mais on boit de la .5. La .5, on perd pas la tête. Bon. Non, mais je fais des jokes, mais fait que, avec tout ça, ça m'a amené à jouer dans les tournois. J'ai fait le tournoi de Montréal, le tournoi de Québec, puis c'était réellement, plaisant. Disons que je suis pas dans la classe A, mais je suis dans la classe B, là, mais disons que je suis capable de donner un signe de caractère. Ben, quand on se sent assez solide quand même pour participer à des tournois, c'est bon quand même. Bon, on s'essaye. C'est ça, hein, on s'essaye. Ouais. Tu me disais aussi, parce que moi, je te faisais une pseudo-blague là, avant qu'on commence l'entrevue, on parlait de crib, puis je me disais, parce que t'as déjà joué au crib aussi, mais faudrait que tu te... Mais disons que faudrait que je me remette un peu dans le bain. La semaine passée, j'ai commencé avec un ami à me remettre un peu dans le bain là, du crib. Fait que peut-être éventuellement, je retournerai peut-être faire des petits tournois de crib, mais avant, on
On va se mémoriser un peu plus le clip pour que ça me revienne un peu plus. Reprendre l'habitude de compter les points puis tout ça. Ouais, mais ça, j'avais une petite gêne, là, mais faut que tu te mettes dans la tête les chiffres, puis le jeu de l'autre, puis tout ça. Faut réellement le visionner, hein. Fait que... Mais en général, ça va assez bien, là. Et tu dis, là, je vais faire un lien un peu forcé, mais quand même, tu disais, faut se visionner le jeu de l'autre, puis tout ça. Puis tantôt, on parlait que toi, tu fais aussi beaucoup de démarches pour les feux sonores. Donc toi tu te déplaces, tu visualises aussi, j'imagine, un peu les rues, la ville, tout ça, hein? Moi, l'accessibilité universelle, c'est en moi, je suis un revendicateur, c'est sûr, pour un peu donner l'accessibilité facile aux personnes handicapées visuelles, même si on peut aider à d'autres handicaps, tant mieux. Mais en partant, c'est sûr que je pense handicap visuel. À notre paroisse. Ouais, c'est en plein ça, monsieur le curé. Excusez-moi, mais c'est ça. Fait que disons que l'accessibilité universelle avec l'entremise du regroupement des aveugles du Montréal métropolitain, le RAM, c'est sûr que moi j'aime bien faire partie du comité Rive-Sud pour débattre un peu, puis aussi, mais quand j'ai l'occasion, je vais au conseil de ville de Longueuil pour faire valoir mes points. Puis je pense que ça va porter fruit parce que au coin de Curie-Poirier-Taschereau, l'intersection Curie-Poirier-Taschereau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une intersection extrêmement dangereuse auquel le feu de circulation n'a aucun feu piétonnier. Oh boy, OK. Aucun. Mais disons que c'était refait et mal refait. Puis là, c'est dû pour une restructuration. Puis je pense que ça va se faire. On m'a avisé par la conseillère municipale de mon secteur que ça devrait se faire à l'automne. OK, cette année. L'automne 2020. 2020. Oui. OK. Et on devrait avoir des feux sonores pour donner accessibilité autant pour traverser Tachereau, autant pour traverser Curie-Poirier, dans la mesure du possible, ça devrait être fait. Donc, ce que tu me dis, c'est que toi, tu milites pour l'accessibilité universelle, l'installation de nouveaux feux sonores. Tu vas aussi faire valoir tes points au conseil municipal, puis que ça fonctionne. Ça fait que c'est encourageant quand même de militer un peu. Ben oui, parce que là, on sait qu'aussi, la mairesse nous a annoncé dans l'éventualité un tramway. Oui. Un fameux tramway. Mais là, j'ai des interrogations face à cette situation. Fait que là, le 24 mars, en principe, je devrais être au conseil de ville pour aller un peu poser des questions. Poser quelques questions là-dessus? Ouais. OK. Si j'ai réponse. Ouais, mais t'auras au moins posé la question. Ben, si poser la question, c'est au moins mettre un soupçon dans l'oreille des conseillers. Puis d'ailleurs, on peut avoir la possibilité au moins d'avoir un conseiller qui est handicapé visuel aussi. Oui, Monsieur Tommy Théberge. Oui. Qu'on a reçu à ce micro, hein, d'ailleurs. Ah oui, Tommy? Ben oui. Ah, notre ami Tommy. Certain. On le salue, notre Tommy. Certain. Ah oui. Fait que, je pense que Tommy va avoir un œil, une façon de parler, parce que Tommy a encore un peu de vision, mais je pense qu'il va avoir une écoute puis un œil sur ça. Fait que, il est déjà sensibilisé en la matière, là. Ouais, mais sensibiliser, mais un élu, faut toujours le sensibiliser. Ouais, encore il faut y amener des dossiers puis le tenir occupé. Ouais, effectivement. Occupé puis aux aguets. Uh-huh. Et oui. Et sur le comité Rive-Sud, vous êtes plusieurs?
Disons que le comité, présentement, il est un peu démantelé, là. Ah, d'accord. Disons qu'il y avait là, présentement, il reste André Vincent, Michel Brûlé, mais disons que, on essaie de le garder en vigueur quand même, là, avec André, Michel, puis Lynn du RAM. Lynn Simard, oui. Ouais, au moins, on est... J'espère que je n'oublie pas, mais en tout cas... Mais vous êtes encore là? On est encore là, oui, c'est sûr, certain que j'en fais part. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai été vérifier mon feu sonore à l'hôtel de ville. Disons qu'il y a des petites lacunes que l'ONM de Nazareth-Ouibraille va rectifier avec la ville, là. OK. Fait que, gars, c'est des petits détails comme ça. Mais il y aurait place à d'autres personnes pour qui Oui, s'impliquent. c'est sûr que sur le comité Rive-Sud, ceux qui sont à Longueuil ou Brassard ou quoi que ce soit, pourraient se joindre. on peut toujours se joindre au comité Rive-Sud. Et toi, Sylvain, est-ce que des fois t'appelles à la ville au 311, mettons, pour... J'appelle régulièrement. OK. Disons que moi, j'ai pas la gêne de porter appel à la ville pour demander des requêtes. Parce que je me dis, il y a pas assez de monde qui le font. On dirait que le monde sont gênés de le faire. Puis c'est vrai. Mm. Mais il y a pas de gêne. Pas de gêne. Il n'y a pas personne de téléphone, là. Ils vont prendre votre requête, puis... Mais les feux sonores, quand on voit qu'ils fonctionnent pas, là, appelez donc le 311, faites-nous la mention. Appelez pas Sylvain Nadeau. Non, ben... Non, mais c'est quasiment ça qui arrive, présentement. Ah oui, tu te fais appeler des fois? Oui, appelez Sylvain Nadeau, Je suis là, je suis à la ville, là, c'est comme si, bon, oui, monsieur Nadeau, ça va bien? Ben oui, mais là, qu'est-ce que vous voulez encore? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez encore? Ben oui, là, je vous amène une autre requête. Ben oui, c'est le chialeux. Mais... Ouais, là, c'est parce que là, si tu fais le porteur de dossier, c'est sûr que à un moment donné, ils vont te connaître par ton petit nom. Mais là, à un moment donné, ça n'a plus de force. C'est ça. C'est sûr qu'il faudrait que... Mais je savais qu'en te posant la question, t'allais dire aux gens que toi, tu le fais. Faites-le donc. Que les autres sont capables de le faire aussi. C'est 3 chiffres, là. C'est 3, 1, 1. C'est pas dur. C'est pas dur. Puis il y a quelqu'un qui répond, puis vous dites, le feu sonore au coin de chemin Chambly puis Briggs, il fonctionne pas, puis c'est pas compliqué. Dans une traverse piétonnière ou une traversée entre, mettons, exemple, un carrefour, si je cite, mettons, Curie-Poirier, chemin Chambly, en traversant Curie-Poirier, du côté ouest, si vous traversez Curie-Poirier, du côté Chambly, du côté ouest, il y a un trou dans le milieu du passage. Ouais. Mais mentionnez-les. J'ai évité peut-être une crevaison pour un automobiliste, puis vous évitez aussi une fouleur pour une cheville. Effectivement. Et puis c'est là pour ça aussi, là, le service, là. Ça fait que... Ben oui. Moi, j'encourage tout le monde à le faire. Puis on encourage les gens aussi à s'impliquer au niveau du RAM parce que ça se bat pas aux portes, hein, nécessairement pour soutenir puis aider. Fais-moi pas parler. Ben c'est pour ça que je t'ai invité. Pour que tu parles. Disons que gênez-vous pas pour vous impliquer. Ça coûte pas cher. Juste un petit quelque chose. Là, ça va. Puis en plus, ça peut être un de vos amis qui peut se blesser à cause de... Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. N'importe qui. Mais oui. En tout cas, gênez-vous pas pour appeler au RAM, puis impliquez-vous. Ça coûte pas cher. Puis l'accessibilité à la ville, Madame Karine Laprise, là, est super courtoise aussi. Faut pas se gêner, là, pour les appeler, ces personnes-là. Leur faire part de ce qui marche moins bien, puis de nos demandes, puis de nos revendications, puis... Et oui. Et voilà. Hey, alors, Sylvain, je pense qu'on a fait un bon tour de... Ben, en tout cas, c'est avec plaisir que j'ai essayé de répondre le mieux possible de ma connaissance. C'est sûr que peut-être que j'aurais pu en dire plus, mais... Ben, à vrai dire, je pense que je n'ai dit pas mal. Ben, je pense que oui. Je pense, que les gens vont avoir une bonne idée de qui tu es, puis je pense que tu as amené des points très importants aussi aujourd'hui.
parce que ça a commencé avec la débrouillardise, là. Hein? Tu sais, tes parents, ils t'ont pas surprotégé. Mais c'est en plein ça. Et ça a fait en sorte que tu fonces maintenant. Disons que si je peux donner un conseil aux jeunes familles qui ont des enfants handicapés visuels de naissance ou d'accident, étant jeunes, ne surprotégez surtout pas vos enfants. La jupe de la mère, là, on n'envoie pas l'enfant, là. C'est excusez-moi, là, mais la jupe, là, faut pas qu'il y reste, en tout cas. Non. Mais en tout cas, je pense que c'est assez clair pour dire, faut faire confiance, puis ils peuvent se deviner pour apprendre. Puis je pense que ce qu'on retient, c'est que ça va donner du positif. Tu sais. Il va y avoir, comme tu dis, des fois des petits échecs, des affaires qui fonctionneront pas comme on voulait, qui vont être un peu plus longues à faire peut-être. Tu sais. Mais au final, tu sors de chez vous, tu t'ennuies pas trop. Mais l'enfant va sortir gagnant. Exact. Fait qu'avec tout ça, Martin, moi je pense que c'est un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi, puis je pense que ça va être un plaisir pour les gens de t'écouter, puis de prendre exemple sur toi. Ben merci beaucoup, Martin, au plaisir. Merci beaucoup à tous et à toi, Sylvain. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, un jeune qui aime parler et qui aime agir, qui n'a pas peur de parler de toutes les facettes de sa vie, Frédéric Roy-Hall, à notre rendez-vous du 24 avril.